Ne dis pas anormal que la santé parfaite vive dans un corps malade et brisé. C'est anormal, mais c'est réel. Cela continuera à être anormal, mais réel jusqu'à ce que l'Église jouisse pleinement de son droit à la santé parfaite. Ou bien jusqu'à ce que le corps du chrétien soit transformé au moment du retour du Seigneur. Lorsque cela se produira, cette situation anormale disparaîtra, où nous voyons le Seigneur habiter dans des corps malades, bien qu'il soit la santé parfaite. De façon similaire, l'Église doit se réveiller et saisir toutes les possibilités et les potentialités du ministère de délivrance et chasser tous les démons que les gens possédaient avant de venir au Seigneur. Dieu nous a donné ce plein pouvoir. Amen. Amen. Une personne peut avoir la vie, mais être dans la situation de Lazare lorsqu'il sortit de la tombe. Il est lié. On doit le délier. Vous comprenez? Lazare, quand il est sorti de la tombe, il était lié. Qu'a dit Jésus? Déliez-le. Amen, amen. Le Seigneur Jésus rendit la vie à Lazare, mais il ne le délivra pas. Il laissa aux disciples le soin de le délier. De même, de nos jours, certains reçoivent la vie, mais sont liés à des bandelettes mortuaires. Il est de la responsabilité de l'Église de les délier. Des bandelettes démoniaques, donc des liens démoniaques, des chaînes démoniaques. Es-tu encore troublé par le fait que les chrétiens puissent avoir des démons? Considérons le domaine du péché. Un chrétien peut-il pécher? La réponse est oui. Cela signifie que le Saint-Esprit doit alors vivre dans un corps qui a commis du péché ou pas. Peux-tu imaginer que le Saint-Esprit habite effectivement dans le chrétien au moment précis où ce dernier est en train de mentir, de commettre la gloutonnerie, l'immoralité sexuelle, etc. Ou bien pendant qu'il va commettre, le Saint-Esprit disparaît. Il est là. Il assiste. Et puis il te regarde. C'est pour ça qu'il a réussi. Parce qu'il est Dieu. Il est partout. Pendant que tu commets l'acte, il t'observe. Mais avant que tu ne commettes, il te prévient. Quand tu es tenté, ne fais pas. 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 C'est ton entêtement qui arrive à le faire. C'est pour ça la Bible dit, aucune tentation qui vous est survenue n'a été au-delà de vos forces. Et Dieu, qui est fidèle, avec la tentation, nous donnera aussi un moyen d'en sortir, afin que nous puissions la supporter. Donc, aucune tentation qui est survenue n'a été humaine. Ça veut dire quoi? La tentation, elle est humaine. Elle n'est pas surhumaine. Elle n'est pas surnaturelle. Donc, païen ou chrétien ou, tout le monde est tenté. Ah oui. Les païens sont tentés, hein? Parce que la tentation, elle est humaine. Tant que nous vivons dans le corps humain, nous serons toujours tentés. Jésus même, ayant été dans le corps humain, lui qui est la santé parfaite, lui qui est le Saint des Saints, dans le corps humain, lui qui est Dieu, là, il a été tenté. Parce qu'il était dans un corps humain, vivant sur la terre. Donc tout être humain sur la terre, chrétien ou pas, nous sommes confrontés à la tentation. Mais Dieu nous donne de pouvoir vaincre la tentation. Amen. 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 Maranatha. Oh Jésus-Christ. J'ai presque fini pour ça ici. Voilà Jésus. Amen. C'est horrible d'y penser, le Saint-Esprit demeurera dans un corps de péché. Ceci paraît être une terrible contradiction. Néanmoins, cela est réel dans l'expérience chrétienne. Même si l'immoralité a été commise qu'en pensée, cela signifie qu'au moment où l'âme du chrétien commettait ce péché affreux, le Saint-Esprit demeurait dans son esprit. Cette triste contradiction est pourtant réelle, aussi réelle que celle qui consiste à avoir le Saint-Esprit demeurer dans une personne qui, pendant quelque temps, a encore un ou plusieurs démons. Vous comprenez cela? Même si une personne était totalement délivrée de sa perversion, et de sa conversion, pardon,
qu'adviendrait-il si lui arrivait de rétrograder? Dans sa condition de régression, elle peut ouvrir la porte pour que les démons viennent à nouveau habiter en elle. Je n'ai jamais vu des gens exercer un ministère de délivrance envers des rétrogrades. Généralement, on se concentre juste de prier pour eux, pour dire merci Seigneur, parce que tu l'as ramené au dans le Seigneur. Fini, point barre. Amen. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Notre espoir dans le combat, c'est Jésus le roi des rois. Dans le ciel, notre avocat, le rocher de notre foi. Dans le ciel, notre avocat, le rocher de notre foi. La victoire est possible. Si nous marchons par l'esprit, alléluia, et si ça nous dit les élus, alléluia, Amen. alléluia, La victoire est possible si nous marchons par l'esprit, alléluia, et si ça nous dit les élus, Alléluia, Amen. alléluia. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Qu'as-tu retenu, qu'as-tu compris de ce que nous venons de voir? Quelle leçon spirituelle tires-tu de tout ce que nous venons d'écouter comme parole de Dieu depuis ce matin? Sur quoi Dieu a-t-il attiré ton attention? Qu'est-ce qui a marqué ton cœur? Qu'est-ce qui a touché ton cœur? Oui, le frère Moïse. Amen. Qu'est-ce que tu retiens? Bien. Ah, oui, comme il a beaucoup écrit aussi, n'est pas qu'il se trompe, laisse-le. Lui, il veut voir ce qu'il a écrit pour dire, parce qu'il a beaucoup écrit. Il a beaucoup écrit. Amen. Attends que je vous montre ton micro. Ouais. Alléluia. Amen. Shalom, shalom à tous. C'est Oui. le frère Moïse. Ce que j'ai retenu, j'ai fait la conclusion de tout ce que j'ai retenu. Ouais. Depuis ce matin, j'ai compris que pour conserver l'onction, il faut vivre une vie de sainteté du cœur et du corps, dedans et dehors. Amen. Et une vie de consécration afin de conserver l'onction ou la recevoir et marcher avec Dieu dans la fidélité et la crainte, l'obéissance, l'humilité nous permet de recevoir l'onction, de conserver l'onction. Et j'ai noté en petit 2 que lorsque nous servons notre Père, excusez-moi, alléluia, Amen. on a parlé aussi de l'onction sur Élie et Élisée. Oui. Et j'ai noté aussi que lorsque nous servons notre Père spirituel, dans l'obéissance, la soumission, l'humilité, la sagesse, la fidélité, la crainte, le respect, et par nos bons actes que nous posons envers notre Père, cela fait reposer sur nous la toute onction qui est sur lui, qui repose sur notre Père spirituel, mais à une condition, si celui-ci est satisfait ou content de nos bonnes œuvres. Amen. C'est vraiment bien précisé. Alléluia. Amen. Et j'ai compris aussi qu'un enfant spirituel doit être spirituel et non charnel. C'est pourquoi il faut marcher dans les pas et dans la vision de son Père spirituel, pour épouser la vision de son Père spirituel, pour que nous parvenons à la spiritualité de notre Père. Amen. Et, alléluia,
dans le titre des miracles d'Élisée, c'est que j'ai retenu, étant enfant de Dieu, serviteur ou servant de Dieu, il ne faut pas se laisser corrompre ou influencer par l'argent. Je prends l'exemple de Géasi qui s'est laissé influencer par l'argent. Car l'amour de l'argent, la corruption, précède à la chute et conduit à l'enfer. Ce qui a été le cas de Géasi qui a désobéi à son père spirituel. Et par là, nous pouvons aussi, j'ai aussi retenu que l'orgueil empêche la manifestation de la puissance de Dieu et la bénédiction dans notre vie. Ce qui a été le cas de Naaman le lépreux, car son orgueil allait empêcher la manifestation de la puissance de Dieu dans sa vie. L'obéissance et la soumission aux instructions à un homme de Dieu et à nos pères spirituels engendrent la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie et chasse la malédiction. Ceci a été le cas de Naaman lorsqu'il a obéi. Amen. Donc c'est le petit résumé que j'ai. Amen. Merci. Merci. Voilà. Qui d'autre encore? Oui, Sarah. Amen. Voilà. Qu'as-tu retenu? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ce que j'ai retenu, premier message, c'est véritablement parlant de l'obéissance au Saint-Esprit. Voilà quelque chose qui est passé dans mes yeux auquel j'ai honte même de parler. Michael qui se montre à moi, et en tout cas le voyant et puis par beaucoup de signes de mes désobéissances vraiment. Bon, il faut dire que c'est par l'obéissance à la voix de Dieu, par la crainte de Dieu, qu'un enfant de Dieu peut obtenir la promesse de Dieu. Ce que j'ai obtenu dans le premier message. Ton père spirituel t'enseigne ou ta mère spirituelle t'instruit selon les voies de Dieu. Ce qu'il te dit, ce n'est pas de lui-même que ça vient. C'est de Dieu qu'il te parle. À toi de mettre cela en exercice et en vivant selon cela, que toi aussi tu pourras accéder aux promesses de Dieu. Amen. Si nous ne pratiquons pas ce que nous a enseigné, on va toujours tourner en rond. Depuis là, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Vraiment, le premier message me concerne beaucoup. Et ça m'a prouvé pourquoi le retard, à ce que jusqu'aujourd'hui, je tiens à cause de moi, je tiens, pour ne pas dire, ben, papa parlait, il est passé par là dans la prêche. Je tiens bonheur de certaines personnes dans ma main auxquelles ils attendent souvent, ils rêvent, et je vois ces personnes qui m'attendent, que depuis là, ils m'attendent pour qu'on aille à quelque part. Mais depuis, je ne viens pas pour qu'on parte. Depuis là, je ne viens pas pour qu'on rentre à Canaan. Et souvent en songe, je les rencontre et puis je leur demande pardon. Que vraiment, ce n'est pas ma désobéissance, mais je suis prête maintenant que je viens. Donc vraiment, ce message, premier message m'a beaucoup touché pour dire, je n'ai pas en tout cas droit avec mon corps, ce que je vis auquel il parle de ma tête, par les prêches et l'enseignement que papa a donné, vraiment ça me concerne. C'est-à-dire que c'est par mes désobéissances à Dieu que jusqu'aujourd'hui, j'ai douleur dans la tête. Sinon, depuis longtemps, Dieu avait déjà fini le combat. Amen. Donc vraiment, prêche, premier enseignement qui a été donné, c'est par nous-mêmes que nos problèmes tardent, c'est par nous-mêmes que nos ennemis dominent sur nous. Si nous vivons par la crainte de Dieu, nous faisons ce que Dieu veut. Tout ce que nous demanderons à Dieu, nous l'accordera comme il a dit, Jean 14, verset 13 à 14. Amen. Donc vraiment, je demande pardon à Dieu. Je suis maintenant zélé que jamais. Alléluia. Même si c'est pour souffrir comment, je suis prêt à rentrer dans ce bateau-là. Je suis vraiment prêt à rentrer dans sa barque. Donc, il y a ça. Maintenant, après un deuxième enseignement, ce qui a été dit, ce qui m'a touché dans le deuxième enseignement, il faut dire que c'est en parlant du suivi des âmes, de l'encadrement des âmes. L'œuvre de Dieu que nous exerçons, l'œuvre de Dieu en parlant de ce que Dieu a appelé comme autorité à son service. Quand papa parlait, voici les points comme ce qui m'a marqué. Ceux qui quittent le troupeau de l'Éternel, eux, c'est de leur poche qu'ils se soucient. Ils se soucient de leur rendement, ils se soucient de leur poche, de leur gain. Il faut venir en prier, que de tourner, il tourne sans s'arrêter à la machine. Arrête de me regarder, peu pardonne-moi. Tu es touché par Dieu, Dieu t'appelle, viens. Donc, vraiment, les gens ne se soucient pas du salut des âmes. Ce
Ceux qui font véritablement la volonté de Dieu.